Bonsoir. Alors là, je vais vous montrer en fait comment faire une jonction entre un fil résistif et non résistif d'une manière différente. Vu que les derniers atos que j'ai sortis, que j'ai conçus en fait, ils sont avec de toutes petites céramiques, il faut que la jonction, elle soit la plus courte possible. Il faut que ce soit le plus petit possible en fait, pour que ça rentre dans les petites céramiques. Il y a d'autres atos aussi, comme le killer, comme les drippers, le spiral. Enfin, il y en a quelques-uns il y en a de plus en plus qui sortent comme ça avec ce type de céramique. Et j'ai remarqué que quand il fallait faire descendre les fils dans les deux petits trous, ça peut poser problème si la jonction est trop longue. Donc en fait, j'ai trouvé une technique pour faire une jonction très courte. Et, et en même temps, j'ai remarqué que du coup, la résistance était beaucoup plus stable qu'en faisant des torsades. Euh, donc là, du coup, on va pas faire de torsade. On va prendre le fil résistif, le fil non résistif, on va faire une boucle sur chaque partie de fil. Donc pour vous montrer vraiment le principe, je vais le faire avec de la mèche fibre 1 mm, parce que si j'essaye de vous le montrer directement avec du 0,20, ça va être compliqué. Donc juste pour vous montrer le principe. On va dire que ça, c'est le fil résistif. Et là, vous avez votre fil non résistif. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une petite boucle comme ça. Et une petite boucle comme ça. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer cette boucle. Vous voyez? Celle-là, la petite, on la rentre dans celle-là. Comme ça. Là, on la tient avec le doigt. Donc, on obtient ça. Et là, vous passez les deux parties dans la boucle. Comme ça. Et vous n'avez plus qu'à tirer. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur du fil résistif, si les torsades sont pas super bien serrées ou super bien faites, ça reste quand même assez difficile de bien serrer les torsades en le faisant à la main et quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et même en les serrant très bien, moi j'ai remarqué que souvent j'avais des variations au niveau de la résistance. Donc c'est pas stable. Là, l'avantage c'est qu'une fois que vous avez resserré vos deux boucles, plus vous allez tirer de chaque côté, et plus ça va se serrer en fait. Plus vous allez tirer dessus, et moins il y aura de risque que ça bouge. Donc c'est tout bénef. Donc je vais essayer de le faire. Je vais essayer de vous montrer directement avec le résistif et non résistif. Mais je sais pas si on va voir grand chose. Donc je vais préparer de quoi monter une résistance à 1,5 ohm. Voilà. Résistif, non résistif. Après c'est simple. Là je vous l'ai montré avec la fibre de verre. Ça va tout seul. Là après, quand on utilise le fil résistif, ça se complique. Après, je dis pas que la technique est plus simple que de torsader. Je dis pas que c'est plus rapide. Moi, ce que je dis, c'est que c'est plus stable. C'est plus stable et que ça tient beaucoup mieux qu'une torsade. Voilà. Donc, j'ai fait une première boucle. Ça, c'est mon fil non résistif. Et là, j'ai ma deuxième boucle avec mon fil résistif. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que la partie qui va s'entrelacer, en fait, je vais le faire avec le non résistif. Vous voyez, là, je prends le non résistif, je le mets sur ma boucle, tac, comme ça. Et là, maintenant, je vais venir rentrer
les deux extrémités dans la boucle. Là, la première. Après, faut pas essayer de le faire vite. Il faut surtout essayer de ne pas plier le fil non résistif. Parce qu'il a tendance à se plier si vous voulez aller trop vite. Voilà. Donc là, les deux boucles, elles sont entrelacées. Ok, j'ai une boucle qui rentre dans l'autre. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Après, c'est difficile de bien le serrer parce que c'est quand même c'est du fil de fer. Hein, donc moi, ce que je fais, c'est qu'avec une pince, sans trop, euh, sans trop non plus serrer fort, la partie non résistive, vous voyez, j'ai pris quand même une partie assez longue. Je vais venir faire un tour autour de mon doigt pour bien le tenir, pas que ça glisse. Et là, je vais venir sur ma partie de fil résistif, je vais tirer avec la pince, vraiment juste pour bien le serrer, quoi. Voilà. Là, on est bien, bien serré. Et après, on a deux extrémités de fil qui dépassent. Là, on le voit mieux, là. Comme ça. Et ça, on va venir les couper vraiment au ras. Ça, on peut les couper vraiment, vraiment au ras. Voilà. Et là, on a notre jonction qui est vraiment, vraiment... vous le voyez, c'est vraiment très, 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 très petit, quoi. Là, on le voit même pas super bien tellement c'est petit. Et là, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez tirer dessus. De toute façon, plus vous allez tirer, et plus ça va le serrer. Donc, après, il n'y a plus qu'à recommencer de l'autre côté. Donc, là, là, avec une longueur comme ça, j'ai à peu près, on va dire, entre 1,4 et 1,5 ohms. Donc là, pareil, je fais ma boucle. Tac. Là, vu que j'avais beaucoup de fils non résistifs, en fait, j'avais une grande longueur. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais le couper. Et puis, je vais utiliser cette partie-là. Voilà, je fais ma boucle. Comme ça. Voilà. Là, j'ai mon fil résistif, où j'ai déjà ma boucle. Voilà. Le deuxième, le non résistif. Je viens passer par-dessus. Comme je vous dis, c'est pas forcément plus simple, hein. Là, je l'ai passé par-dessus, voilà. Et là, je viens rentrer les deux fils dans la boucle. Le premier, la partie la plus longue. Et voilà. Là. Et là, je tire. Pareil, je viens... J'enroule sur mon doigt. Et là, je tire fort. Et là, on a une super jonction. Je vais en couper au plus près. Là, hop.
Et voilà. Vous voyez, on a vraiment juste deux petits points. Et ça, vous pouvez après le monter ben, partout. Là, ça pose plus aucun problème. Partout, c'est super stable. Euh, J'avais quelques atos où j'avais des problèmes, beaucoup de problèmes de variation. Et du coup, j'ai tous mes atos qui marchent avec fil résistif, non résistif, je les ai tous remontés comme ça. Et là, j'ai plus de problème. Plus du tout de problème. Ça fait plusieurs jours que je le teste et ça marche super bien. Le, le rendu est vraiment constant. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé.